Bonjour. Nous voyons dans cette vidéo la conversion de chaînes avec la fonction fractionner text. Pour rappel, lorsque nous avons des données multiples à l'intérieur d'une cellule, et que nous souhaitons les organiser sur plusieurs colonnes, nous utilisons l'assistant de conversion accessible par l'onglet Données. La boîte de dialogue de celui-ci nous permet de définir, soit une largeur fixe pour chacune des colonnes, soit une largeur délimitée par des séparateurs. Dans notre cas, la largeur fixe n'est pas adaptée, la taille des données étant variable. Par contre, les données sont séparées par des points-virgules, et donc nous pouvons utiliser une largeur délimitée. Après avoir choisi cette option, nous pouvons choisir nos séparateurs. Dans la case Autre, nous pouvons saisir un séparateur personnalisé tel qu'un caractère alphabétique, ou un autre caractère spécial. Nous avons un aperçu du résultat dans la partie basse de la fenêtre. L'écran suivant nous permet de définir le type de données pour chacune des colonnes. Et également de définir un emplacement différent pour les données converties. Les données ont été scindées en plusieurs colonnes selon les séparateurs souhaités. Les utilisateurs de la version 365 peuvent utiliser la fonction fractionner texte pour, comme son nom l'indique, fractionner le contenu d'une cellule. Le premier argument définira le texte ou la référence d'une cellule contenant du texte à fractionner. Ici cela sera à 2. Le deuxième argument définit les séparateurs qui permettront de scinder les données en colonnes. Nous saisissons la virgule entre guillemets, comme séparateur pour cet exemple. Chaque partie de notre cellule A2, séparée par une virgule, a été scindée et propagée sur 4 colonnes. Si nous souhaitons répartir les données fractionnées en ligne vers le bas, il faut laisser le deuxième argument vide, et mettre le séparateur dans le troisième argument. Nous pouvons également fractionner à la fois en colonne et en ligne, en saisissant un séparateur différent pour chacun des deuxième et troisième arguments. Dans notre exemple, le point-virgule fractionne en colonne et la virgule en ligne. Si, lors de la fraction, le nombre d'éléments de colonne n'est pas identique, la valeur par défaut NA sera renseignée dans sa partie. Nous pouvons modifier cela, en saisissant la valeur souhaitée dans le sixième argument. Le quatrième argument mis à vrai ici, permet d'ignorer les séparateurs consécutifs et donc les parties vides. En supprimant pôle, et en laissant les 2 virgules consécutives, la partie vide a été ignorée. Passons à un autre exemple. Nous pouvons fractionner ces chemins de fichiers de manière à obtenir chacun des noms de répertoire dans une colonne. Notre formule sera, fractionner texte, A2 étant la cellule contenant notre chemin, et le slash étant notre séparateur. De la même manière que dans le premier exemple, en laissant le deuxième argument vide et en mettant le slash dans le troisième, les parties seront réparties en ligne vers le bas. Nous pourrions envisager de mettre la portion contenant la date sur la ligne du dessous, et dans ce cas, notre séparateur de colonne resterait le slash, alors que celui de la ligne serait le point-virgule. Nous mettons un tiret dans le sixième argument, pour remplacer la valeur NA. Les séparateurs peuvent être des chaînes de caractères. En saisissant présentation, la chaîne source sera scindée sur chaque occurrence de cette chaîne. Il faut cependant être attentif à la casse. Dans notre cas, il n'y a eu aucune fraction. En effet, nous avons saisi présentation avec un P minuscule. Nous pouvons bien sûr modifier en mettant un P majuscule, mais nous pouvons également définir en cinquième argument, le mode de correspondance en y mettant un, pour une correspondance qui ne respecte pas la casse. La chaîne présentation avec un S disparaît, et notre chaîne source est fractionnée. Nous pouvons définir plusieurs séparateurs de colonnes ou de lignes. Pour cela il faut les saisir sous forme matricielle. À l'intérieur des accolades, les séparateurs seront entre guillemets, et séparés par un point-virgule. Chacun des éléments de la matrice entraînera une fraction de la chaîne source.
En imbriquant cette fonction dans la fonction index, nous gardons uniquement les colonnes qui nous intéressent comme par exemple le nom que l'on trouve en colonne 5 et l'extension en colonne 6. La fonction choisir col, plus récente, fournira le même résultat. Au final, la fonction fractionner texte est plus complète que l'assistant de conversion. Elle est dynamique, permet d'avoir des séparateurs multiples et de différents types, et de fractionner en colonne ou en ligne notamment. Elle est disponible pour les utilisateurs de 365 et d'Excel par le web. Merci pour votre attention. À bientôt.